parle de choses intéressantes. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais j'ai aussi un coup de gueule à pousser parce que si je suis dans cette émission, c'est pour aussi dire ce que je pense. Bon, j'ai créé un salon qui s'appelle le salon de la gastronomie des Outre-mer. Les Outre-mer, les élections approchent. On va les solliciter, d'accord? Ça, t'as raison, 100%. Mais là, le salon de la gastronomie des Outre-mer n'intéresse personne. Personne. À chaque fois que je vais voir quelqu'un pour demander une subvention, quelque chose pour le salon de la gastronomie, on me donne des belles paroles, il y a rien. Il y a un ministre de soi-disant des Outre-mer ici, et c'est la première qui ne s'intéresse pas du tout au salon de la gastronomie des Outre-mer. Or, c'est la promotion de la culture créole, c'est faire travailler les petits artisans, les faire venir ici pour mieux les faire connaître. Elle, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, et elle est au gouvernement de Hollande, c'est quand elle arrive aux Antilles, elle met des gardes tout partout en sécurité fermés devant sa maison, parce qu'elle a peur de la sécurité, elle a peur des Guadeloupéens. Ça, il faut en parler. Là, je crée la cité de la gastronomie, c'est le travail de Mme Pécresse. Ben, je reviens justement. C'est Georges Paul-Langevin, la ministre oui, des elle fait Outre-mer. rien pour les Outre-mer. Je pense qu'elle n'aime pas les Outre-mer. Je crois que personne sait la cité que de la ministre... gastronomie, c'est ça. Moi, je vais en parler parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Vous parlez de tout, mais vous parlez pas de ça. Moi, j'en parle. Je prends la parole. Mais Babette, on peut aller boire un café, nous, en attendant. Nous sommes en train, ici, avec Mme Pécresse, de créer un circuit de la gastronomie dans l'île de France. Parce que les Franciliens, il faut les mettre en valeur. Il faut mettre en valeur les produits des terroirs franciliens. Il faut mettre en valeur la gastronomie française et essayer de voir si on peut faire une promotion pour les touristes, pour les faire venir. Écoutez, je suis vraiment très très surprise parce que je n'arrive pas à comprendre sa motivation. Puisque Babette est venue nous voir quand elle a lancé le salon, nous l'avons tout de suite soutenue, et par rapport au montant que peut donner le ministère des Outre-mer, elle a eu des subventions de montant exceptionnel. Elle a eu 65 000 euros la première année, 40 000 euros la deuxième, elle a redéposé un dossier pour l'année suivante. Donc moi je suis ahurie de voir qu'on peut proférer comme ça des contre-vérités, alors qu'on sait très bien qu'il suffira, on peut la démentir, on peut montrer les documents. Donc je ne comprends pas comment et pourquoi Babette agit comme ça. Deuxième question, est-ce que ce n'est pas un coup politique de la part de Babette de Rosière par rapport justement à ce qu'on disait sur c'est le musée de la gastronomie, c'était la maison de la gastronomie qu'elle veut ouvrir en Île-de-France? Enfin, je ne sais pas, mais il me semble que on peut, même si elle est maintenant élue et que par conséquent elle est engagée politiquement, je pense que le fait d'être engagée politiquement n'autorise pas à proférer des contre-vérités. Et puisque les gens, justement, se rendront bien compte que ce qu'elle dit est faux. Et vraiment, j'ai du mal à comprendre la logique de cela. Si vous voulez, actuellement, elle était avec Mme Pécresse, grand bien lui fasse. Mais ce n'est pas une raison pour pouvoir dire des choses qui peuvent se démentir aussi facilement. Et il me semble qu'elle est peut-être, me semble-t-il, en tout cas pour l'opinion que j'ai de responsable politique, je pense que si elle commence comme ça, elle est vraiment mal partie.